Parfois, je me disais, ce soir, il y a eu combien de morts à l'issue du journal? Et c'était extrêmement difficile à vivre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on a dit de tout ça? Comment les gens ont reçu ça? Et moi, cette violence-là, en fait, étrange, parce que c'est moi qui la porte, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est comme ça que j'étais amenée à quitter le journal, en fait, pour faire d'autres choses, parce que j'avais envie d'être dans les ondes de choc, en fait, que le cinéma permet d'approcher, par exemple. Comment vous terminez un journal? Vous Comment dites je quoi? termine? Je vais dire La bourse. Non, mais la phrase que vous allez dire au maintenant. revoir et je l'espère à demain. Bon, alors est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves? Parce que la caméra peut se Il rapprocher. serait cadré comment d'habitude pour dire ça? Non, normalement. Normalement sur la une, je pense, en gros plan. Voilà la une qui vient vers nous. Mais je la vois pas. Voilà. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Ah ben je ne sais pas, Non, moi non, je non, suis pas c'est comme ça réalisateur. que vous seriez cadré. Mais je pense, oui. Ben, moi, je pense qu'il faudrait le cadrer comme ça. Vraiment. Comme ça, je peux voir l'image. Voilà, il faudrait cadrer comme ça. Enlever une lumière, par exemple, ici. Et simplement, moi, je sais pas, dites-leur au revoir, Yves. Au revoir et à demain à 13h avec Marie Non, Laroguet. là, vous rigolez, vous ne le dites pas sérieusement. Vous ne pensez pas que vous allez les revoir demain. Il introduit de l'humour et il introduit de l'humain. Exactement. Et ça, c'est fantastique parce que, je disais toujours, le journal télévisé, c'est une autoroute. Ça va tout droit, tout est codifié, c'est chronométré chaque seconde, et il n'y a pas de place, à la limite, ce que vous disiez de l'émotion. Oui, il s'agit bien de sortir de l'autoroute. Et c'est les chemins de traverse qui comptent. C'est-à-dire que le sujet, il se trouve dans le détail, il se trouve dans la surprise, il se trouve en dehors du cadre général. Et là, je pense que Godard a pu mettre en abîme le cadre de la télévision et retrouver l'humain. Alors cette question de humain-humour est très importante parce que finalement ce que Raphaël nous dit, c'est que l'individu en tant que sujet unique est fait non seulement comme un ordinateur qui répéterait sans aucune erreur ce qu'il ou elle doit dire, mais qu'en fait, il faut pouvoir s'échapper de ça. C'est vraiment pas la condition humaine, cette autoroute, cette perfection, cette absence de corps, cette absence d'émotion, et que je peux bien comprendre qu'après un certain temps, on veuille échapper et retrouver la condition humaine. Pour nous montrer ça, est-ce que tu peux jouer Bach? Du bar. Avec les pouces. Tu te souviens? Je suis du bar, ouais. Le premier prélude. Voilà. Ce sont des personnes qu'on dit différentes. Aucun code d'habitude n'est valable. Donc c'est vous qui arrivez en état, entre guillemets, d'infériorité, puisque dans le village d'Aigues-Vertes, la majorité, ce sont des personnes singulières. Donc c'est vous, en fait, la normale. Donc vous devez complètement laisser vos codes à l'entrée du village pour être en état de perméabilité totale. Et ça, c'est quelque chose de fantastique qu'ils vous apprennent, parce que artistiquement, humainement, ça vous sert, mais artistiquement aussi. C'est-à-dire vous devez complètement écouter où est son plaisir, laisser le temps qui est le sien, ne pas le violer pour pouvoir approcher de sa différence. Et vous ne pouvez pas faire plus vite.
ce qui est fantastique dans cette rupture que Raphaël Ellig a opérée par rapport à sa trajectoire professionnelle, c'est qu'en fait, là, quand on contraste ça à la scène du téléjournal, enfin, où elle commentait le crash de l'avion, et où il y avait un certain... On percevait, pas chez elle, mais dans le système télévision ou média, de montrer quelque chose qui pourrait... en fait, d'exploiter ce déplaisir. Là, on voit en fait une scène très touchante où finalement on présente quelque chose qui est difficile potentiellement. Ces personnes singulières qui probablement, enfin, je ne sais pas, enfin, c'est quelque chose en tout cas qui pourrait causer un certain malaise. Et en fait, elle en fait quelque chose de beau, enfin, d'apaisant, de serein, enfin, quelque chose qui est l'envers de l'au-delà du principe de plaisir. Je ne vais pas dire que c'est du plaisir, mais peut-être d'une certaine manière ça l'est. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose de difficile, elle présente une harmonie, une sérénité. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'elle montrait au téléjournal, où on exploite évidemment, là aussi une situation difficile, mais on essaie de la calquer, de la rendre encore plus mortifère. On pourrait dire qu'elle passe au regard clinique. La clinique, c'est l'expérience de la singularité en tant que telle. Et là, elle cherche la singularité. Donc elle fait déconsister les universaux. Dans l'information, elle agite des universaux. Elle classe ce qui s'est produit sous les catégories universelles. Et ici, elle prend le plaisir de ce jeune, le plaisir de ses mains, de le piano, comme indice de la singularité. Et ça, c'est un mouvement qui est très proche de ce qui se met en jeu dans une psychanalyse. Peut-être le sujet vient avec sa plainte, vient avec de cette plainte la construction d'une demande, mais que pour qu'il trouve son chemin et son issue, il faut qu'on retrouve la singularité, le point le plus extrême de détail, là où est le sujet. Le trajet de Raphaël Ellig et la décision de passer de l'information, de la télévision à la création autour de la subjectivité, de la mise en jeu de la subjectivité, nous permet de faire un pas particulier, intéressant pour notre trajet, c'est-à-dire le pas de la façon dont on peut remettre en jeu le temps, le sujet, l'histoire, au-delà de la fascination, de la jouissance, de l'insupportable, de l'impossible à voir, de l'impossible à entendre. En fait, c'est finalement ce qu'on va essayer de faire avec ces entretiens. On va recevoir des personnes, justement, du monde de l'art, du monde de la politique, du monde de la société en général, et voir avec eux une de ces questions qu'on a mis en exergue dans cet entretien avec Raphaël et dans ces extraits, c'est-à-dire pourquoi ce malaise dans la civilisation, pourquoi ce lien indissociable probablement entre plaisir et déplaisir, et que peut-on faire pour en sortir? Quelles sont les solutions que l'humain trouve? Certaines sont destructrices, mais certaines, heureusement, sont aussi créatrices.